Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de quelques mots de vocabulaire de géométrie. Donc on va parler de la droite, de la demi-droite, du segment et du milieu d'un segment. Alors une droite, vous savez certainement tous ce que c'est. Et voici la définition. Donc une ligne droite dont on ne marque pas les extrémités, c'est appelé une droite. Une droite, elle est illimitée. En fait, elle est limitée des deux côtés. Et là, vous en avez un exemple. Une droite, on ne la représente que partiellement, on ne représente qu'un petit morceau parce qu'elle est illimitée. Alors, au niveau de la notation, une droite s'écrira toujours avec des parenthèses. Donc là, vous avez la droite qui passe par les points A et B. Donc on peut l'écrire comme ça, AB entre parenthèses. Mais la droite passe aussi par les points E et F. Donc la même droite, on pourrait aussi l'écrire EF entre parenthèses. Ou alors AE, ou alors EB. L'idée à retenir, c'est que si on a des points sur une droite, on peut nommer la droite avec ces points-là. On en prend deux et on les met entre parenthèses. Autre mot de vocabulaire, c'est ce que vous voyez ici, B avec une espèce de E et EF. Ça, le petit E, ça veut dire que B appartient à la droite EF. Donc quand un point appartient à une droite, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est une notation mathématique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la droite. Maintenant, parlons de la demi-droite. Alors la demi-droite, la différence, c'est c'est une ligne droite aussi, mais elle est limitée d'un côté et illimitée de l'autre. Et là, vous avez un exemple de demi-droite, la demi-droite ST. L'origine, on dit, c'est S. Alors elle passe par T, mais elle est illimitée de ce côté-là. Alors comment on note une demi-droite? Eh bien, on la note avec un crochet et une parenthèse. Donc le crochet, il est du côté de la lettre qui est l'origine de la demi-droite, qui est à l'extrémité. Donc là, ST, le crochet, il est au niveau de S. Et comme c'est illimité du côté de T, eh bien, on met une parenthèse. On peut aussi l'écrire de cette manière-là. Voilà pour la demi-droite. Donc parlons maintenant de ce qu'on appelle un segment. Alors un segment, c'est une partie de droite. Le segment, il est limité des deux côtés et en plus, il a une longueur, on peut la mesurer. Alors comment on écrit un segment? Eh bien on l'écrit entre crochets, comme ici. Le segment EF, là ce sont les deux extrémités du segment. On l'écrit donc entre crochets. Juste une chose importante, quand on parle de la longueur EF, on n'écrit jamais par exemple EF entre crochets égale 4 cm. Ça ne s'écrit jamais, jamais, jamais. Ce qu'on écrit en fait, c'est EF sans rien égale à 4 cm. Quand on l'écrit comme ça, EF, ça veut dire que on fait référence à la longueur de EF. Donc voilà pour ce qui est du segment. Parlons maintenant de ce qu'on appelle le milieu d'un segment. Alors le milieu d'un segment, c'est un point de ce segment qui partage ce segment en deux segments de même mesure. Alors vous voyez ici, j'ai le segment EF et j'ai le milieu ici qui s'appelle I. Donc les longueurs EI et IF sont égales et c'est pour ça qu'on peut l'écrire de cette manière-là. Voilà ce qu'est le milieu d'un segment. Donc quelques mots de vocabulaire qui évidemment ce sont des choses que vous savez déjà. Vous connaissez déjà la droite, la demi-droite, le segment, le milieu d'un segment. Mais ce sont quelques rappels sur les notations notamment.